Alors, quelle est la différence entre ce que j'appelle la performance toxique et la performance comme je l'envisage en neurobiologie? La performance toxique, c'est vraiment celle qui va nous amener à toujours rechercher plus. Je veux plus d'argent, je fournis plus d'efforts, je donne plus de temps, plus pour m'amener souvent à des résultats qui ne sont pas tellement en lien avec ce que moi, en tant que personne, je veux ou ce qui correspond vraiment à mes besoins, mais en lien avec ce que je pense que je devrais être ou montrer comme exemple pour être quelqu'un. Et j'insiste vraiment sur cette partie-là parce que beaucoup de personnes courent après des objectifs qui n'ont rien à voir avec elles et ce qui les rendrait vraiment heureux et épanouis, mais qui deviennent de l'esclavage, une forme d'esclavage face à un système extérieur qui nous dit ce qu'on devrait être, ce qu'on devrait penser, combien on devrait gagner, ce qu'on devrait porter, et qui finit donc par complètement nous faire perdre contact avec notre, avec soi, avec notre corps, avec notre état émotionnel, voire même qui finit par nous amener à la suppression émotionnelle. Et là, ça commence à devenir extrêmement dangereux. Cette performance toxique, elle est assez insidieuse parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'on finit par penser que c'est normal de passer tout son temps à faire plus, c'est normal d'essayer de fixer nos problèmes, c'est normal d'essayer de devenir quelqu'un d'autre et de nous améliorer. Euh, je ne sais pas si on doit vraiment essayer de s'améliorer. Moi, aujourd'hui, c'est une question que je me pose. Je pense qu'on doit déjà apprendre à faire avec soi et comprendre notre fonctionnement. On a souvent tendance à aller facilement vers les autres, mais à ne pas venir vers nous et vraiment d'aller nous demander, mais en fait, je suis qui? Parce que si par exemple je suis une personne qui fonctionne par pic d'énergie, voilà, on va dire que mon fonctionnement énergétique est celui-ci, c'est-à-dire que je vais être très motivée à des moments, avoir plein d'énergie et ensuite je vais avoir besoin de plus de repos et de plus de repli sur moi. Mais que je vais essayer de me pousser en permanence pour avoir une énergie comme ça, pour faire plus, pour être performant tout le temps, pour être au top tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais aller contre ma nature et je vais me faire du mal. Et ça va devenir contre-productif parce qu'en fait, l'énergie que, je dirais, le résultat que je vais rechercher, soit je ne l'atteindrai jamais, soit je vais l'atteindre, mais au prix de ma santé, de mon bien-être émotionnel et autres. D'accord? Donc, je pense vraiment qu'il y a un besoin dans un premier temps d'aller faire connaissance avec soi plutôt qu'essayer de toujours essayer de s'améliorer. Et à partir de la base de ce qu'on est, une fois qu'on a bien compris qui on était, eh bien on est capable ensuite d'aller optimiser ce qu'on est déjà et ce qui est déjà là et donc forcément d'être plus performant. Et là c'est le deuxième type de performance dont j'aimerais vous parler, c'est plutôt la performance en neurobiologie. C'est-à-dire c'est un état de clarté, de calme, de motivation, d'écoute de soi, de connexion à son intuition. En fait, c'est vraiment un état, je dirais, dans lequel on est connecté à qui l'on est, on se comprend et on n'est pas en train de réaliser un challenge, en fait. On n'est pas en train d'essayer d'attendre de soi un résultat en permanence. D'accord? Parce que moi, je suis pour l'évolution, je suis pour la croissance, etc. etc. Mais j'ai aussi vécu, je dirais, l'inverse. Et ce système qui vise à toujours vouloir plus de soi et à toujours vouloir plus de la vie, en fait, et à toujours être dans un système précaire. Moi, j'appelle ça vraiment un système précaire parce que si je n'arrive à aucun moment à simplement me poser là où je suis, à simplement me connecter avec ce que j'ai déjà dans ma vie et que je suis toujours en quête de quelque chose. Quel est vraiment le sens de mon existence? Est-ce que je vis ou est-ce que je survis? Est-ce que je vis ou est-ce que en fait mon existence se résume à une quête effrénée derrière quelque chose et en fait ça n'a plus aucun sens? Donc la croissance pour moi c'est vraiment déjà un état qui me dit et si je commençais à grandir à partir de qui je suis? Et donc, et si je commençais à faire connaissance avec qui je suis? Et à partir de cet état-là, eh bien, je peux aller appuyer sur ce qui est déjà présent en moi. Moi, quand j'ai commencé à réguler mon système nerveux, j'ai par exemple régulé effectivement mes hauts et mes bas énergétiques, non pas en allant me pousser, en me disant il faut que je sois performante tout le temps, etc., etc., mais ça m'a apporté en fait beaucoup de, je dirais, de consistance intérieure, d'être très lucide quant à mon fonctionnement, d'arriver quand même à faire en sorte que les bas énergétiques soient plus stables et plus agréables à vivre pour moi, et en fait de réorganiser simplement ma vie en me disant voilà, je sais qu'à des moments je vais être très très performante, à des moments je vais avoir besoin de beaucoup de repos. En fait c'est bien aussi de se reposer
Et pendant ces moments où j'ai beaucoup d'énergie, eh bien, je vais en profiter pour faire ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à produire, par exemple, des podcasts en série et que j'adapte mon écosystème autour de qui je suis. Donc, je suis dans la performance, mais une performance qui est saine. La performance saine, c'est aussi comprendre que à partir du moment où j'ai envie de rester motivée face à ma vie, face à mes objectifs, etc., il faut déjà que dans le rapport que j'entretienne avec moi, j'ai vraiment cette sensation de ne pas aller me pousser vers quelque chose de menaçant. Et ça, on le régule avec le système nerveux. Parce que si j'ai très envie de quelque chose et donc je vais attendre de moi de réaliser cet objectif et d'y aller et d'y arriver, mais que ceci est menaçant pour l'être que je suis, pour tout un tas de réponses, eh bien de toute façon ça signifie que je me pousse vers le danger. Et donc je ne suis plus dans un rapport sain et bienveillant avec moi-même, j'essaye de me fixer, de me transformer, de me changer, de m'améliorer, mais en réalité j'essaye juste d'ignorer ma nature pour faire des choses qui, je pense, me rendront différent, différente, et qui, je pense, feront de moi une meilleure personne. Donc, avant d'essayer de vous améliorer, de fixer quelque chose chez vous, j'aimerais peut-être déjà vous inviter à faire connaissance avec vous, parce que c'est la base du changement, pour que ce changement soit vraiment conforme à ce que vous souhaitez, et non qu'il ne devienne, encore une fois, le nouveau terrain, je dirais le nouveau terreau de nouveaux traumas, de nouveaux blocages, de nouvelles limitations, de nouvelles frustrations, parce que vous aurez assez mal évalué ce qui est vraiment bon pour vous.